Vas-y. Tu diras la Bible che ti dico. Gloria a Dio. Amen. La Marina. Amen. Amen. Amen, Dio. Prima. Marina. Perché ti manca Marina, Marina, no? Sì. Sono. Mi tia, no? Sì, sì. La buona mossa mi tia, la Marina, Marina. La Ángela también, no fea la Ángela, Ángela es buena moza. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te dé el marido que estás pidiendo. Que te dé David, un David para tu gloria. Para la gloria de Dios. ¿Me veis? ¿Me sentéis? Dice un amén. ¿Vos que si m'entendez? Si, si, je t'entends. Ahí está. Parce que la tia Marina elle a écrit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le lugar, ¿no? Marinilla. Kika, que Dios te bendiga. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Porque me diga amén, Ángela, si me has sentido. Gloria a Dios. Son las 8, vamos a ponernos un poco a orar. On va commencer à prier. Amen. Le temps que tous les frères et les sœurs Qu'est-ce que c'est ça que tu as écrit, que me l'a écrit? Que Dieu te bendiga. Ah. Hein? Et on va prendre la suite de l'enseignement. Amen. Amen. Sachant qu'il y a des gens qui ont été guéris. Et je peux vous assurer qu'hier, il y a eu de la délivrance. Hein? Il y a eu de la délivrance. Ils sont délivrés des malédictions qu'ils ont eues. Et ils m'ont appelé ces 2 personnes. Et Dieu les a délivrés. Amen. Alors, Amen. et aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir des guérisons. Hein? Il va y avoir des guérisons terribles. Que Dieu va faire. Parce que nous vivons des moments très difficiles et Dieu va se manifester dans les vies. Amen. Amen. Alors, on va prier le Seigneur ensemble pour que Dieu se manifeste. Amen. Amen. Pour les guérisons, pour les miracles, pour les prodiges. Et là, je veux prier pour la bénédiction qu'il a fait, ça fait 2 ou 3 jours là. Les guérisons et les miracles qu'il fait Dieu. C'est pas moi qui les fais, c'est un Dieu vivant, mais c'est Dieu aussi, il est avec moi, il est avec vous aussi. Amen. Amen. Alors, il faut demander à Dieu, quand je vais prier, pour qui vous voulez que je prie. Amen. Amen. De quelle façon, surtout de quelle façon, si quelqu'un est malade spirituellement, ça c'est pas un problème. Dieu est prêt à délivrer. Amen. Amen. Dieu est prêt à guérir. Maintenant, si vous êtes malade, infirme, une autre maladie, Dieu est prêt à vous donner la santé.
Alors, on va commencer à donner la gloire à Dieu pour ces guérisons et cette délivrance qu'il a fait depuis que nous sommes ensemble. Je ne sais pas combien ils ont fait, mais il y en a eu beaucoup. Amen. 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 Alors nous fermons tout le monde les yeux et on va commencer à prier. Et à la fin, si vous avez des questions à poser, je resterai un instant, vous le poserez et j'essayerai à vous répondre. Amen. 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 Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, Seigneur de bénédiction, je te demande maintenant, Père, que tout miracle que tu as fait, qu'il soit dans la délivrance, que ce soit dans la guérison que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu les guérisses. Amen. Seigneur, je te donne la gloire parce que la gloire t'appartient, Seigneur. Uniquement qu'à toi, mon Dieu, mon roi, Elohim. Seigneur éternel, continue en train de faire des guérisons, continue en train de bénir. Seigneur, ne t'arrête pas, Père. Que les gens qui sont en train d'écouter les prédications se convertissent à ta parole, qui viennent à ta parole et qui donnent leur cœur, leur vie au nom de Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, que tu es là, tu es parmi nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les serviteurs qui sont malades de la parole de Dieu. Je ne me rappelle pas son nom, mais toi tu le connais, c'est un manouche, Seigneur. Je te demande que tu le guérisses, Amen. que tu le sortes du coma, au nom de Jésus. Car toute puissance t'a été donnée dans le ciel comme dans la terre. Et nous, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes avec toi. Alors je te demande à Dino, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus, mais que tu le guérisses, Seigneur. Amen. Et que tu guérisses tout ça qui te demande d'être guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de miséricorde. Je t'aime, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole qui va nous être donnée, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour les miracles, pour les guérisons que tu fais sur tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce qu'en cette soirée tu vas nous parler, Seigneur Jésus, parce qu'en cette soirée tu vas nous bénir, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de garder dans le creux de tes mains ce serviteur qui est malade, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que tu puisses faire à nouveau un miracle dans sa vie, Seigneur Dieu. Seigneur, que ça puisse être un témoignage de ta puissance, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur Jésus. Merci parce qu'en ces temps difficiles, tu restes auprès de nous, tu nous gardes dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que ce soir, je puisse avoir une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, que tu puisses bénir mes frères et sœurs qui vont écouter ta parole, Seigneur. Que tu puisses les aider à comprendre ta parole, Seigneur, à comprendre ton enseignement, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir le serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande que tu puisses remplir sa bouche de tes paroles, Seigneur Jésus, qu'on puisse t'écouter à travers lui, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Merci car tu ne nous as jamais oubliés, Seigneur Jésus. Amen. 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 Bene, Dieu te bendiga. Alors, on va voir quelque chose ensemble. On a enseigné être opprimé, c'est avoir un poids, être mal. Et ça nous travaille parce que les esprits veulent rentrer dans notre corps. Amen. C'est ça qu'on a vu et on a vu comme Dieu a fait la délivrance. Amen. Alors, on va lire le dernier verset qu'on a lu, c'était Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Hier, il y en a beaucoup qui ont résisté au diable, ils se sont soumis à Dieu, ils ont prononcé ce qui lui arrivait, et Dieu l'a délivré et les a guéris. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut être malade spirituellement. Amen. Ces gens, les démons, ils n'étaient pas rentrés, mais ils avaient un poids. Parce que opprimé, c'est un poids que nous avons et nous sommes travaillés. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le second, c'est, on m'a laissé plus, il m'a dit, on va plus écouter la parole de Dieu. Comme ça, tu enseignes mieux, tu pourras plus parler un peu plus longtemps. Alors, on va parler le tourmenté. Parce que c'est plusieurs étapes qui peuvent arriver dans notre vie. Nous sommes rien que des hommes et nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais quand nous sommes déjà devant Dieu, Dieu nous bénit. Alors, tourmenté, quand
une personne est tourmentée, c'est que les démons, excusez-moi, mais c'est les esprits sont rentrés et ils ont touché l'âme, les sentiments. Elle a besoin de délivrance. Les esprits vont agir comme ils le veulent en la personne. C'est le cas de pleurer. L'expression d'influencer, les esprits, ils font toujours là pour faire du mal. L'esprit, là, mauvais, ils sont là pour nous faire tomber et que nous puissions aller en enfer. Bénissons le nom de Dieu. Mais là, il y a Dieu. Alors, quand il t'a touché l'âme, c'est les sentiments. Les sentiments, c'est quoi? Selon la théologie, premièrement, il a touché l'âme. L'âme peut nous faire pleurer. L'âme de la rancœur. Tout ça vient dans l'âme. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'âme. Alors il va nous toucher. Le tourment, nous ne dormons pas la nuit. C'est pas pareil qu'être opprimé. Opprimé, c'est un poids. Tourmenté, c'est une autre chose. Nous n'arrivons même pas, excusez-moi la parole, nous n'arrivons même pas à vivre. Pour quelle raison? Parce que c'est toujours pareil. Vous êtes énervé, vous avez envie de pleurer, de crier, parce qu'il a touché l'âme. Toucher l'âme, c'est quoi? Ça peut être, comme j'ai dit la dernière fois, vous pouvez être enceinte et perdre votre enfant, et il va se passer une chose, que vous vous levez et vous avez envie de pleurer, parce que c'est les sentiments. Et ça, il faut qu'un pasteur prie pour un de vous. Amen. Parce que autodélivrance, ça n'existe pas. Autodélivrance, tu peux aller quand nous sommes opprimés. Mais là, tourmentés, nous avons besoin d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, pour qu'il pose les mains et qu'il prie. Pourquoi les esprits sont rentrés. Mais le serviteur de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais pourquoi un serviteur au ministère? Parce qu'il a le discernement des esprits. Ce n'est pas tous, mais ils ont une limite. Ils savent discerner. Un chrétien ne peut pas le faire. Mais un serviteur à la parole peut le faire. Alors, il faut appeler ce pasteur, le pasteur vous êtes, et dire, Seigneur, serviteur, pasteur, je n'arrive pas, je fais que pleurer, et je passe toujours la nuit, ça. Mais, vous savez, il y en a beaucoup qui pensent, quand nous sommes malades dans l'âme, ils pensent qu'on ne va que pleurer, non. Ça peut être aussi le désir de frapper, le désir de faire mal. Pourquoi? C'est votre âme. L'âme, il est blessé, parce qu'on peut être blessé par quelqu'un qui nous a fait mal, et nous avons des épines dans notre cœur. Mais il se passe que le démon, il veut prendre quoi? L'esprit. Il veut rentrer jusqu'à l'esprit. Mais maintenant, nous sommes justement là, dans l'âme. On appelle possédé quand il a tout. Mais là, non. Il n'a pris que votre âme. Il touche votre âme. Alors, on doit se préparer à faire le bon combat. Et savoir qu'est-ce qui nous arrive. Amen. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu. Luc 6, 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Amen. Ça veut dire des gens qui sont tourmentés. Aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Amen. Mais le diable se met au milieu pour que tu ne sois pas guéri.
pour que tu penses à une autre chose, mais pas à ta guérison. Alors tu en souffres. Mais ces gens-là qui vont dire qu'ils les aient tourmentés, il va se passer une chose. Ils vont croire en Jésus-Christ. Ils vont croire, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont le toucher. Ils vont le dire, certainement, tu rentres dans le Seigneur, délivre-moi, parce qu'il a vu Jésus faire de la délivrance, voir des guérisons. Et aujourd'hui, c'est ça que Dieu veut de toi. Te guérir. Amen. Amen. Dieu veut te guérir. Ah, peut-être tu as un mauvais caractère, c'est pas ça, c'est pas pour ça que tu es... Non, non, non. Peut-être qu'il y a des choses que ça ne va pas dans ta vie, mais aujourd'hui, Dieu veut te donner la liberté. La liberté dans ton esprit. Alors, c'est ça qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, comment te trouves-tu? Il faut savoir, tourmenté, comment tu te trouves. Tourmenté, tu n'arrives même pas à dormir. Même pas à réfléchir. C'est ça, quelqu'un qui est tourmenté. Amen. Amen. Alors, on va lire Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Amen. Nous voyons, même que nous sommes des hommes de Dieu, il y a toujours des barrières qui se mettent au milieu. La raison, c'est que les démons, ils veulent, les gens se mettent au milieu. Pourquoi? Parce qu'inspirés de démons. Amen. Vous savez quelque chose? Dieu veut que vous soyez libres. Amen. Et que vous Amen. ne mettez pas le doute. Mais cette femme cananéenne n'était pas juive, mais il avait entendu parler de Jésus, connaissant ses miracles, entendu ces miracles, de ces délivrances qu'il a fait. Alors, elle cherchait le bien pour sa fille et pour elle. Et à combien de temps nous devons être comme ça? Nous savons que nous avons un Dieu grand. Il a touché l'âme, les sentiments. Il fait que pleurer, tourmenter. Ça veut dire qu'il a touché l'âme. Et il est tourmenté, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il fait que pleurer. Il fait que crier, il est tourmenté. Je ne sais pas comme vous êtes, mais Dieu connaît tout. Et si Dieu a porté que je porte cet enseignement parce que vous avez besoin de cet enseignement. Alors, je vous dis, si vous êtes tourmenté, pas opprimé c'est un poids, il est parti. Mais si vous êtes tourmenté, que vous n'arrivez pas à dormir, et vous savez que vous avez touché l'âme, les sentiments, ça ne veut pas toujours être bien, ou être toujours mal, et à toucher les sentiments, et c'est pour quelle raison? Pour que vous vous retournez de Dieu, que vous retournez le dos à Dieu. Et Dieu permet aujourd'hui de vous délivrer de tout ça. Parce qu'il est Dieu. Et il sait comme il agit les démons. Mais les démons ne savent pas comme il agit Dieu. C'est le plus grand Dieu qu'il n'y ait jamais eu. Il n'en aura jamais. Parce que c'est le seul unique. Vous savez que le diable veut se faire passer pour Dieu, mais il n'est pas Dieu. Depuis la création, il a menti. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez l'assurance en vous, et vous avez ce Dieu qui va vous délivrer. Amen. Alors, on va en prendre Marc 7, 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille.
c'était pas à distance. Hein. La fille n'était pas là. L'enfant était loin. Mais la parole restera la parole. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole va se manifester sur cette fille. Ça veut dire que l'esprit était rentré dans le corps de la fille. Il avait besoin que quelqu'un prie pour elle. Qu'un serviteur prie pour elle. Amen. On doit réprimer au nom de Jésus cet esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, on ne peut plus faire autodélivrance. Vous savez, autodélivrance, beaucoup disent que je suis délivré parce que j'ai fait mon manteau, je me suis mis à prier. Je vais vous dire quelque chose, c'est leur pensée à eux. Ils ne sont pas délivrés. C'est pas vrai. Ça recommencera. Peut-être ils ont été opprimés, hein, et Dieu a fait grâce, mais quand nous parlons tourmenté, ça veut dire que l'esprit est rentré et nous avons besoin d'un ministère pour nous délivrer. Amen. 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 Nous avons besoin d'un ministère et rentrer dans ce domaine. Vous savez, c'est la deuxième. Maintenant, on va aller à la troisième. L'influence. La personne tourmentée peut avoir des influences. Le diable a touché l'esprit. Et la personne elle-même entend des voix et c'est le diable qui lui parle. Ils sont possédés et des domaines de l'esprit même sont... Alors, je vais vous expliquer et j'ai bien lu. Alors, quand nous rentrons être tourmentés, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, son travail, c'est de vous posséder la personne. Et pour posséder la personne, il doit toucher l'âme pour monter dans le degré de l'esprit. Pour quelle raison? Quand on dit il a des influences. Quelqu'un qui a des influences, c'est quelqu'un déjà que les démons rentrent, ils parlent. Alors, comment être délivré? Dieu, il n'y a pas un autre miracle, il n'y a que Jésus-Christ pour vous délivrer. Mais je vous demande au nom de Jésus-Christ, si vous n'avez pas le ministère, que vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, ne vous amusez pas à faire de la délivrance. Parce que nous verrons que ça va, il va essayer de faire de la délivrance, il va lui donner la rouste aux 7 frères, les démons. Donc ne faites pas. Appelez le serviteur de Dieu pour qu'il puisse délivrer. Mais les influences, c'est quelque chose de terrible. C'est déjà, ça c'est le verre. Vous comprenez? Je vais prendre mieux ça. Ça c'est votre âme. Vous la voyez? Alors, et ça c'est votre esprit, excusez-moi, et ça c'est votre âme. Quand on vous influence, il veut monter à l'esprit. Amen. Alors, par moment, il monte à l'esprit. Et c'est là qu'il vous parle. Parce que tant qu'il est dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez de la rancune, vous allez être énervé, pleurer, envie de faire du mal. Mais, par moment, c'est ça les influences. Il monte jusqu'à haut. Il va toucher des domaines. Dans l'âme. Est-ce que vous êtes, si vous préférez, pour un instant, vous êtes possédé quelque part de votre esprit. Que le diable sait où veut aller. Amen. Mais vous n'êtes pas complètement possédé. Mais vous avez des points de possédure. Gloire à Dieu. Si vous avez compris, dites Amen. Hein? Alors, il y en a qui ouvrent des écoles.
Amen. Le haut de l'école, on va apprendre et tout le monde va. Ces gens-là, il faut faire très attention qu'ils le font pour l'argent. Alors, cet esprit, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, non. Mes amis, premièrement, il y a des règles. Et ces règles, il faut les respecter. Premièrement, il faut être sage. Premièrement, vous devez avoir quelqu'un qui vous suit, un serviteur de Dieu. Vous devez rentrer dans le ministère et être aidé par votre pasteur. Amen. Et si vous êtes serviteur déjà pasteur, vous devez avoir quelqu'un pour vous aider. Ça veut dire même qu'un candidat peut venir vous aider. Parce que seul, on ne peut pas faire la délivrance. Je ne vous le conseille pas. Parce que c'est fatigant. Et nous devons, nous les serviteurs, enseigner les candidats, les gens qui sont appelés à combattre. Alors, comment faire, mes amis? Nous appelons et nous prions. Amen. Amen. Mais après, j'ai vu beaucoup de frères, ils disent, et je le comprends, les influences. Comment? On ne peut pas, parce qu'il rentre, il sort. Nous commençons à réprimer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai vu beaucoup de pasteurs, quand ils n'arrivaient pas, ils ont dit des paroles pas désagréables, en disant qu'ils le faisaient exprès la fille, ou la femme, ou l'homme. Et c'est pas vrai. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Les esprits rentrent, ils sortent comme ils veulent. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'aime plusieurs, parce que j'ai fait beaucoup de délivrances, et je me permets d'en parler. Un jour, nous sommes dans l'influence, j'y vais à quelqu'un. On était 2 ou 3 serviteurs, et je crois, on était 3, et le plus jeune, c'était moi. Dans le ministère, même d'âge. Il va se passer, l'esprit rentrait, il sortait. Et tout le monde, les deux, priaient, ils me faisaient prier parce que j'étais avec eux, j'étais serviteur de Dieu, candidat. Il va se passer quelque chose que moi, je voyais les esprits rentrer et sortir. Je le voyais. Et moi, quand il rentrait, il me dit, prie, je priais, et elle ne voulait pas, parce qu'elle était rentrée, je l'avais coincé. Et là, excusez-moi la parole, j'étais coincé. Parce que Dieu m'a donné l'esprit de discernement des esprits. Et je l'ai fait. Alors, la personne était là par terre. Mais dès que je m'étais arrêté de prier un peu, je dis au frère, vas-y, l'esprit sortait. Et là, bon, celui-là qui me suivait, c'était mon pasteur. Il s'appelle Antoine. Non. Il m'a dit, il a peur de toi. Il a peur de toi. Maintenant, je comprends qu'il avait peur de moi. Ce n'est pas de moi qu'il avait peur. Il avait peur de Jésus. Amen. Il avait peur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais le don de discernement, mes amis. Le don de discernement. Le don de discernement, nous devons, le ministère, le demander. Le demander en pleurant s'il le faut. Parce que nous avons besoin. Alors, quand j'ai prié, alors c'est passé que je voyais les esprits rentrer, sortir de la personne. Et la personne a été délivrée après. Amen. Amen. Il a été délivré par la puissance de Dieu. Moi, je n'ai rien voir. Mais Dieu s'est servi de moi. Alors, si vous êtes dans le ministère, demandez, et si vous êtes des chrétiens, priez pour votre pasteur pour qu'il puisse recevoir le don de discernement des esprits. Alors, il s'est passé des choses aussi. Quand nous avons le don de discernement, un jour, nous ferons qu'est-ce que c'est les dons de discernement et nous allons voir beaucoup de domaines. Amen. Mais aujourd'hui, restons dans l'influence. L'influence, c'est des choses que beaucoup de ministères n'arrivent pas à voir. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas ce don-là. Le don du discernement des esprits.
Je rentre dans une maison, mon ami, et dès que je rentre, ils me connaissent. Hein. Il vient un pasteur avec moi, un ami, j'étais en campagne, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Il avait plus besoin du ministère que de moi. Mais, vu que c'est un ami, je suis allé. Dès que je suis rentré dans une maison, les portes s'ouvraient, se fermaient, et je les connaissais. Alors, quand ce don-là de discernement, je le voyais quand il partait. Et c'était son fils qui était pris. Mes amis, les influences, pour le délivrer à ce jeune, il fallait qu'il sorte, parce qu'il était influencé par des esprits. Alors, il rentre, il sort, mais il a touché l'esprit. Mais si on les laisse comme ça, il deviendrait un possédé. Ça va un possédé. Alors, on va rentrer. J'ai encore 5-10 minutes pour en parler. Amen? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont possédés dans un domaine de leur esprit, mais ne sont pas complètement possédés. Amen? Amen. Pas complètement possédés. Quelqu'un qui ont de l'influence ne sont pas complètement possédés. Amen. Quatrième point. Le quatrième point, on va parler des gens qui sont possédés. Des gens qui sont possédés, le diable avait l'âme, l'esprit complète, l'esprit font comme ils veulent sans cette personne. Ça veut dire que la personne est prise dans l'esprit. Alors il a l'âme, chair, âme et esprit. Il a les trois, même les vices, ça rentre dedans. Alors on va voir quelque chose ensemble de posséder. Les possédés, je vous dis, ça, c'est l'esprit. Et il a pris tout l'esprit. Mais Dieu, dans sa miséricorde pour l'humain, il va laisser juste là, qui ne touche pas. Pour quelque chose, pour qu'il vienne à la repentance. Amen. Amen. Parce qu'imaginez-vous, s'il prend tout l'esprit, personne serait sauvé à ce compte-là. Quand je dis personne, je parle des possédés. Et nous ne sommes même pas nous à l'abri de rien. Là, il va toucher là. Là, c'est interdit qu'il touche. Alors, on voit quelque chose. Que Dieu est aux commandes de toutes choses. Amen. Quelqu'un qui veut être délivré, il sera délivré. Mais si quelqu'un ne veut pas être délivré, on ne peut pas le délivrer. On ne peut pas. Pourquoi? Dieu le laisse. Mais comme Dieu l'a laissé juste un morceau dans son esprit, de sa conscience, parce que c'est la conscience qui va parler, pour que vous soyez délivrés. Mais pour ça, il faut qu'il le veuille. Il faut que son esprit se réveille et dire, aujourd'hui, je vais être délivré. Oui, je vais être délivré. Je ne veux plus marcher selon l'esprit, le démon. Alors, il y a beaucoup de démons. Amen. Mais un seul diable. Amen. Alors, plus tard, ça, si j'aurai le temps, on parlera les noms des esprits qu'il y a. Pas tous, mais quelques-uns que je connais. Et que j'ai combattu jusqu'à maintenant, et j'ai eu la victoire en Dieu. Amen. Amen. Alors, là, on va lire Marc 9, 17, 25. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il.
Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Alors, on va voir quelque chose. Tous les ministères de la parole de Dieu peuvent faire de la délivrance et ils doivent en faire de la délivrance. Mais nous voyons qu'il y a qui ont peur. Il y en a qui ne veulent pas. La raison, je n'ai jamais demandé parce que c'est des ministères. La plupart, ils ont peur. On a dit non, moi, je passe au ministère. Là, on ne parle pas de ministère. Aujourd'hui, nous sommes des docteurs sur terre. Parce que le grand et le plus grand docteur du monde qu'il peut avoir sur la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Dieu peut nous aider. Lui, c'est le professeur, nous sommes les docteurs. Lui, c'est vraiment le professionnel spirituellement. Amen. Amen. Alors, comment on fait? Un serviteur de Dieu peut prier pour un possédé, il soit délivré. Maintenant, pour quelqu'un qui a de l'influence et qui n'arrive pas, je peux bien le comprendre. Je veux bien le comprendre, parce qu'ils ne sont jamais arrivés à ce niveau. Moi, je commençais avec le niveau avec Jean, hein, celui-là qui est à Vitrolles, et avec Nounou, mais surtout avec Jean. Il m'a aidé à comprendre c'était quoi la délivrance avec les possédés. Je suis rentré d'un coup dans ces grandes choses. Alors, les possédés, tous les ministères peuvent le faire. Peut réprimer. Un chrétien même, s'il vient un possédé et dire au nom de Jésus-Christ, il ne peut pas le toucher. Pour quelle raison? Parce qu'il a Dieu dans sa vie. C'est des chrétiens, ils ont Christ dans sa vie. Mais le faire d'être délivré, ça c'est une autre question. Ça c'est le travail des serviteurs de Dieu, que Dieu a donné leur ministère à la parole. Amen. Amen. Alors, ne vous amusez pas étant chrétien, dire je vais me mettre et je vais le délivrer. Écoutez-moi bien, vous amusez pas, hein, parce que j'ai vu des gens que c'est vraiment des chrétiens de prière et tout, et qu'ils ont eu prié, ils ont eu tort, parce qu'ils se sont retournés, les démons, et il a fait ses chants, pour se jeter. Il a arrêté de suite. Alors, l'école qui vous amène, moi, tu peux faire ci, tu peux faire ça, faites attention. Parce que ça, la plupart des gens, je dis la plupart des gens, ils sont pour l'argent. Parce que la délivrance, ça ne s'enseigne pas. Il faut le vivre. C'est différent. Moi, je peux donner des conseils. Amen. Mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, je travaille sur ce domaine-là. Je vais faire même, quand Dieu le voudra, un livre. Mais la peur de le faire, c'est que j'ai peur qu'il tombe dans des mains des gens chrétiens et qui s'amusent à faire de la délivrance. Et ça va lui faire mal. Parce que tout le monde veut faire de la délivrance. Mais ce n'est pas permis à tout le monde. Mais je dirais, mais Dieu, Jésus, on va voir ensemble, on va le voir. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je bénis Dieu. Amen. Amen. Là, il parle. Il y avait 120 personnes ou plus. Il y avait des femmes, des enfants et toute personne, jeunes et vieux. Il y avait plus de 120 personnes. Hein, parce qu'après de ça, Jésus va partir après ces paroles-là. Mais en rentrant dans les paroles, ils étaient pleins de personnes. Mais tout chrétien, je vous le dis, je vous le répète, nous pouvons prier pour les malades. Mais nous pouvons aussi nous mettre en communion avec Dieu, avec nos frères, et si un démon s'approche, le réprimer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas faire de la délivrance.
La délivrance, c'est quelque chose de particulier, mes frères et sœurs. Dieu a mis des ministères dans la parole pour que eux fassent la délivrance. Amen. Amen. Mais ils ont besoin de vous. Quand je fais la délivrance, qu'est-ce que je fais? J'amène les chrétiens. Il y a un chrétien avec moi, ou même mon épouse, et je suis avec un autre serviteur, et on prie ensemble. Mais eux, ces chrétiens, ils prient pour que Dieu me donne la force, la puissance pour arriver. Il me donne la puissance pour que je puisse arriver. Mais un chrétien, s'il n'y a pas de ministère, il peut réprimer les démons sans les toucher au nom de Jésus, à une certaine distance, et Dieu va faire son travail. Vous savez, qui est-ce qui délivre? C'est Dieu. Amen. Ce n'est pas ni le serviteur, ni le chrétien. Amen. Mais Dieu a donné des règles. Dieu a donné des règles pour que nous puissions avancer dans la délivrance pour Dieu. Amen. Ça, c'est la délivrance. Il a touché tout. Et quand la personne veut être délivrée, Dieu fait quelque chose. Il la délivre. Mais il faut qu'il veut être délivré. Gloire à Dieu, vous avez compris? Amen. 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 Après, vous poserez les questions et je vous répondrai. Amen. Alors, après, il y a les fous. 5e. Ces gens manifestent une manifestation qui indique une possession complète en forme qui vont avoir des fous. Alors, on va le lire ensemble. Amen. Amen. Alors, Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda: « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui païssaient. Et les démons le prirent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Amen. Il y avait 2000 esprits sur la personne, dedans la personne. Amen. Dedans, il y en avait 2000, une légion. Alors, on va voir quelque chose ensemble sur ce domaine-là. Quand quelqu'un fait de la délivrance et qu'il soit possédé, on doit savoir de quel nom il s'agit, de quel esprit qui commande dans le corps de la personne. Ça peut être une légende, ça peut être aussi Jézabel, ça peut être plusieurs esprits, mais c'est les têtes qu'il faut couper. Mais aujourd'hui, les esprits ils sont devenus très forts, plus forts qu'autrefois. Ils envoient les petits, mais après il va se présenter le gros. Et c'est là, en coupant le gros, ça part tout. Amen. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, il faut savoir, si quelqu'un est malade de cette forme, premièrement, ça veut dire qu'il est malade, ça veut dire qu'il doit voir un docteur. Et prier pour lui tranquillement, dans la paix de Dieu.
Alors, il a des blessures. Ces blessures, ça se guérit. Il y a la médecine pour ça. Mais aussi, il faut voir quelque chose. Dieu a tout pouvoir. Je ne me contredis pas. Amen. 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 Alors, je sais qu'est-ce que je me dis. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par là. Et Dieu, aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Premièrement, il y en a qui sont enfermés. Ils sont drogués à force de piqûres qu'on lui donne, qu'on injecte. Mais Dieu est là et Dieu est grand. Mes frères, un jour je me retrouve. J'avais fait à peu près avec une autre personne 24 ou 25 délivrances dans la journée. Bon, alors, qu'est-ce qui va se faire? C'était pas tous des possédés, mais il y avait beaucoup d'influence, et c'est les plus durs, je vous le dis. Et il y avait beaucoup aussi qui étaient opprimés, qui avaient touché l'âme. Bon, tout ça, il dégageait. Mais en ce moment-là, avant de m'emporter une femme qui était enfermée dans une maison de fous. Et on me la porte. Mais la femme l'a dit, je ne peux pas te regarder parce que les démons tremblaient. Ils ne tremblaient pas par rapport à moi, ils tremblaient pour celui qui était en moi. Dès que j'ai ouvert la bouche pour dire Satan lâche, et j'ai réprimé parce qu'il faut l'appeler le nom de l'esprit. J'ai l'appelé, j'ai prié, je ne m'en souviens plus. Et la femme a été délivrée. Parce que les démons connaissent les enfants de Dieu. Quand ils les voient, ils tremblent. Le diable, il dit ces paroles-là. Tu crois en Dieu? Oui, je crois. Mais simplement qu'un seul Dieu, mais j'y crois. Et quand je le vois, je tremble. Mais toi, tu n'as pas à trembler. C'est lui qui l'a tremblé. C'est lui à avoir peur, c'est pas toi à avoir peur. Pourquoi? Toi, tu as un Jésus. Jésus va dire ces paroles. Si je suis avec toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, si vous avez des questions à poser avant que je prie, ou je prie avant, amen. Maintenant, je vais prier, c'est mieux prier. Après, vous posez vos questions. Ma femme qui est à côté va me le donner. Amen, les questions, et je pourrai vous répondre. Amen. Maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, au nom de Jésus, je te demande que tu fasses ta guérison, que tu fasses ta délivrance. Les gens qui sont infirmes, les gens qui sont, Seigneur, que tu les guérisses maintenant. Tous ceux qui sont malades spirituellement, que tu les esprits sortent, qu'ils ne restent pas dans leur cœur, dans leur corps. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, alléluia, la guérison complète sur eux. Au nom de Jésus, Amen. je déclare la guérison. Au nom de Jésus-Christ, ceux-là qui sont malades du dos, qui sont guéris maintenant, qui se lèvent d'où il est, faites-le par la foi parce que vous êtes guéris. Lèvez-vous, tenez-vous et marchez pour Dieu. Marchez parce que Dieu vous a guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je vois des personnes qui sont guéries. Pour ceux qui ont mal dans les bras, tirez vos bras, c'est fini. Au nom de Jésus, Jésus est là pour vous aider. Amen. Je délie tout ça qui a lié Satan. Amen. Amen. Je délie tout ça qui t'a fait croire Satan. Au nom de Jésus. Maintenant, je vous déclare guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades des reins, qu'ils soient guéris maintenant des reins. Que Dieu vous donne des reins neufs. De nouveaux reins. Pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu vivant. Seigneur Jésus. Marchons par l'Esprit. Et avançons par ta parole. Au nom de Jésus. Je déclare tous ces gens guéris. Guéris. Plus de toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de ce merveilleux Jésus qui t'a guéri maintenant même. Au nom de Jésus. S'il y a des gens qui respirent fort, ils ont envie de tousser, prenez son palais. Si vous avez envie de, excusez-moi la parole, cracher ou vomir, ne vous retenez, prenez un seau. Au nom de Jésus. Tout esprit impur
Alors, soyez délivrés au nom de Jésus. Maintenant, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont pris, qui soient tourmentés, qui soient délivrés maintenant. Seigneur, tous ceux qui sont possédés, je lis le grand homme qui est en dedans d'eux, au nom de Jésus. Maintenant, guéris. Guéris, 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 guéris. Je vois des chaînes tomber, Amen. des malédictions tomber, j'entends. Je les vois casser. Dieu vous a guéri. Dieu vous a béni. Continue dans la prière. Au Seigneur Jésus. Il y a des gens, je vois des souffrances sur des gens que Dieu veut rétablir. Seigneur, rétablis ces cœurs, rétablis ces âmes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je vais parler, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais sachez quelque chose, Dieu te dit, ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Amen. Et j'ai entendu ta prière et tes paroles. Maintenant, laissez-moi travailler, au nom de Jésus. Je t'aime, mon Dieu. Maintenant, plus de toi, 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 plus de toi. Au nom de Jésus, je le déclare guéri de toute infirmité, de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois qu'il y a des gens qui toussent. Hein? N'ayez pas peur. Parce que Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus. Allah isnaï avec Israël. Voilà, soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le feu du Saint-Esprit est venu sur vous. Amen. Amen. Spirito Santo. Espíritu de Dios viviente. Espíritu Santo. Saint-Esprit, Ha tocado los corazones. il a touché les cœurs. Ahora os pido algo. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Estoy hablando en español. Je parle espagnol Porque hay hermanos españoles. parce qu'il y a des frères espagnols Y quiero que todo el mundo et je veux que tout le monde comprenda puisse comprendre la palabra de la Dios. parole de Dieu. La palabra de Dios La parole de Dieu, se anda ça marche con el Espíritu Santo. avec le Saint-Esprit. Y tienen necesidad Et tu as besoin del Espíritu Santo. du Saint-Esprit. El que salva a Jesús, Celui qui sauve, c'est Jésus. pero te salva por el poder del Espíritu Mais il Santo. te sauve avec le pouvoir du Saint-Esprit. Porque el Espíritu Santo es el que te aconseja. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te conseille. Entonces vamos a hablar sobre la deliverencia. Donc on va parler sur la délivrance. Vamos a hablar. On a parlé de la délivrance. Seguramente que mañana voy a coger otra vez otras cosas sobre la deliverencia. Sûrement que demain, je parlerai encore de quelque chose d'autre de la délivrance. Porque yo creo que el Señor quiere ayudar a la gente aquí en Francia. Parce que je pense que Dieu veut aider les gens ici en France. Porque cuando estamos malos, Parce que quand nous sommes malades, no nos damos cuenta. on ne s'en rend pas compte. Yo tengo un anillo. Moi, j'ai une bague. Me he acostumbrado Je m'y suis habitué al peso del anillo. au poids de la bague. Tengo un bracelete. Et j'ai un bracelet. Me he acostumbrado. Je m'y suis habitué. Pero cuando lo sé que me manca el anillo o el bracelete, Mais quand est-ce que je le sais qu'il me manque la bague ou le bracelet? es cuando me los quito. C'est quand on me l'enlève. ¿Por qué? Pourquoi? Porque ya no me manca un peso. Parce qu'il me manque un poids. Y el peso que tenía era satánico. Et le poids que j'avais était satanique. Amén. Amen. Entonces quiere decir, Donc ça veut dire cuando estamos malos, que quand nous sommes malades, lo acostumbremos nous sommes habitués a ese peso, à ce poids que comienza a decir qui veut dire amargura. amertume. Y no nos damos cuenta. Et on ne s'en rend pas compte. Y andamos de esa forma. Et on marche de cette forme. Pero hoy el Señor Mais aujourd'hui, le Seigneur, te da la capacidad il te donne la capacité de estar deliberado. d'être délivré En nombre de Jesucristo. au nom de Jésus-Christ. Entonces, os dejo con esas palabras. Donc je vous laisse avec ces paroles. Si tenéis cuestiones, Si vous avez des questions, y hay cuestiones, et
Et il y a des questions. e vi provare a rispondere. Je vais essayer d'y répondre. Una per una. Vogliono chi viene, vente qui. Che dici? Vamos lì. Por su casa. Qui est ma casa? Alors, oui. Qui non? Antonio. D'accord. Le truc qui est écrit en dessous. Alors, et Néné, oui. Alors, on va vouloir prier pour quelqu'un, mais moi est-ce que vous avez des questions? Parce que ça c'est pour une prière, pour une maison, ça je veux le faire, mais avant, est-ce que vous avez des questions sur la délivrance? Si vous avez tout compris, gloire à Dieu. Mais si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, il faut demander. Ne restez pas comme ça. Parce que, vous savez, vous pouvez parler avec des serviteurs de Dieu, mais la délivrance, il faut la vivre, il faut la connaître. Et pour ça, il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que il y en a beaucoup que l'influence, ils n'arrivent pas. Je vous le promets qu'ils n'arrivent pas. Et là, nous avons parlé des influences. Les possédés, il n'y a aucun problème. Mais quand ils arrivent à l'influence, ils n'arrivent pas. Et moi, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je dis bien à tout. Je suis prêt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse 2 secondes. 5 minutes si vous voulez. Et après, on prie pour quelqu'un qui m'a demandé la prière. Et on le fera tous ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Vous savez, moi je vais prier pour la maison, le temps que vous faites quelque chose, mes amis, vous envoyez ce que vous voulez savoir. Amen. Amen. Seigneur Jésus, on va prier pour un homme qui s'appelle Antoine et qui cherche une maison. Pour que Dieu lui donne une maison pour sa femme, pour lui, il est marié, et pour ses enfants. Parce qu'ils n'ont pas d'appartement. On va prier parce que nous avons un Dieu de miracle. Amen. Amen. Alors, Seigneur Jésus, je te présente Antoine, sa famille, ses enfants, sa femme, qu'aujourd'hui, tu lui ouvres les portes et que tu lui donnes un appartement. Amen. Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux, mon Dieu, dans une maison, au nom de Jésus. Alors, Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux, tu me l'as mis à cœur et je vais prier pour ça. Et je prie pour ça, que tu lui donnes maintenant une maison et qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi ça la gloire, la puissance et le règne, Père, au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu l'as donné déjà l'appartement. Amen. Parce que je vois des choses, je vois quelqu'un monter des escaliers dans un appartement. Ça veut dire qu'il va avoir quelque chose et béni soit le nom de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, j'ai vu l'Antonio de la Trinidad. Je te bénis, Antonio, sois béni. Alors, si vous avez des questions, posez-les et croyez-moi que je répondrai, je ferai tout le possible pour vous répondre. Alors, demain, à la même heure, nous parlerons encore sur la délivrance. Amen. Amen. Pour que les chrétiens n'avancent pas. Alors, c'est le pasteur Santiago de Miramas. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.